Eh bien, Michel, après la rupture involontaire d'hier dans notre entretien, suite, j'allais dire suite et fin, mais en tout cas suite de nos pérégrinations sur notre ami Macron et l'agitation des peurs sur la France, on en était resté, je crois, à, un président qui agite beaucoup de peur, mais qui dispose en fait de très peu de manettes, que ce soit au niveau de la négociation, où il est invité à aucune table pour l'heure, que ce soit au niveau même de la surenchère guerrière qui doit plutôt faire rire ou sourire à l'extérieur. Voilà. Oui, alors quand on réécoute le discours du président, euh, on entend des choses tout à fait étonnantes, et notamment celle-ci. La France rangée comme puissance égale aux États-Unis et à la Russie. Et deuxième euh, propos tout aussi décalé par rapport à la réalité, dire que la France, en raison de l'armement nucléaire dont elle dispose, a toujours joué un rôle et un rôle important dans la sécurité de l'Europe. Mais non, la sécurité de l'Europe a toujours été assurée par les États-Unis. Et ce n'est pas effectivement, comme on a pu le dire à une certaine époque, les bombinettes de la France qui suffiraient à protéger, encore une fois, euh, la France et l'Europe d'une attaque, bon, russe, puisque c'est elle Alors, qui est désignée. Michel, j'avais préparé un petit laïus technique là-dessus. Je pense que c'est quand même important de le préciser. Euh, très rapidement, la France, l'URSS, c'est 30 fois la surface de la France. D'accord. euh, la Russie, la Russie, c'est 30 fois la surface de la France, pas l'URSS, c'est fini. La Russie dispose d'un missile qui s'appelle Satan, euh, qui dispose de 15 charges, équivalent à plusieurs dizaines de fois chacune Hiroshima, donc qui peuvent être distribuées sur un seul pays, la France en l'occurrence. Ça signifie, pour résumer, on pourrait entrer dans le technique, que ce missile peut rayer de la carte la France en à peu près 3 minutes. Voilà. Pour ce qui concerne la France, effectivement, on peut détruire Moscou, Vladivostok et peut-être quelques autres villes. L'ours sera blessé, peut-être gravement blessé, mais sans plus. Parce que la Russie dispose depuis l'URSS de villes souterraines, de nomenclatures secrètes et cachées qui lui permettent de survivre à ce genre de choses. Donc, quand on parle de menaces et de possibilités pour la France de jouer contre le nucléaire russe, c'est une vaste rigolade. Le seul pays qui est capable de le faire, c'est l'Amérique, hein, c'est les États-Unis. Deuxième information qui est quand même importante, qu'on n'avait pas quand on a fait notre premier entretien, c'est la demande du président polonais de pouvoir avoir des missiles sur son sol. Plus que ça, de pouvoir avoir la décision d'appuyer sur le bouton. Quand on connaît la haine des Polonais en général contre les Russes, j'en parle à connaissance de cause, étant fils d'immigrés polonais, il y a quelque chose d'éminemment dangereux là-dedans. Et pour conclure, je dirais, qu'est-ce que les États-Unis diraient, quelle serait leur réaction si la Russie installait des missiles nucléaires à la frontière mexicaine ou à Cuba? On connaît l'histoire. Bon, alors. Voilà, je referme ma parenthèse technique, mais c'est peut-être important pour compléter ce que vous disiez par rapport comment dire, au discours
au discours belliqueux de Macron. En fait, il a un lance-pierre dans la main, c'est tout. Hein. Alors, sur cette question de la dissuasion nucléaire et de son éventuelle utilisation dans l'intérêt de l'Europe tout entière, et pour rassurer son opposition, notamment l'opposition du Rassemblement national, il a bien clarifié les choses, qui me paraissent d'ailleurs aller pour le coup dans le sens du bon sens, à savoir que euh, mettre à disposition la dissuasion nucléaire au service des autres pays d'Europe, notamment ceux situés le plus à l'est, est une chose, la décision d'appuyer sur le bouton en est une autre. Et Emmanuel Macron a clairement rappelé que, bien sûr, il était seul à détenir le pouvoir, en tant que chef des armées, d'actionner l'armement nucléaire. Donc, évidemment, la demande polonaise est nulle et non avenue. Ceci dit, elle existe. Ceci dit, elle existe, qui prouve Oui, quand même dans quel état d'esprit on se trouve. C'est ça que je voulais signifier. voilà, mais bon, qui me paraît pas très sérieux quand même, parce que pour le coup, bon, on peut parler des naïvetés ou du manque de psychologie, du manque d'art diplomatique. Bon, là, pour le coup, je pense que la Pologne n'a pas avancé un bon coup en parlant de cette manière. Alors, sur le reste, je pense il faut être réaliste. Bon, que l'Europe, menacée d'un effacement des États-Unis, veuille s'armer, qu'elle vise à mettre en place une Europe de la défense, comme d'ailleurs vient de le rappeler Raphaël Glucksmann, qui pour le coup a emboîté totalement les pas du président Macron. Bon, nul ne peut contester le bien fondé d'un armement de l'Europe. Mais doit-on aller pour autant vers un surarmement de l'Europe? Parce qu'on a l'impression d'une situation extrêmement périlleuse qui implique de sortir, encore une fois, les armements lourds, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Et troisième remarque, c'est qu'on peut vouloir constituer une Europe de la défense, commençant donc par, évidemment, une révision des politiques d'armement, sans provoquer le futur partenaire de la négociation dans le conflit russe-Ukraine, à savoir Vladimir Poutine. Voilà. Et c'est là où l'on voit que c'est pour le moins inhabile, fort peu diplomatique, et je redis ce que je disais hier, je crois que c'est l'attitude d'un enfant capricieux qui a cru que, en tant que nain français, il pouvait venir à bout du géant russe, comme il l'espère par rapport aux géants américains. Donc il est hors réalité. Il est hors réalité. La France n'est ni la Russie, ni les États-Unis. Donc, D'où mon expression, en fait, c'est un gamin qui joue avec un lance-pierre. voilà. Et du reste, en se servant de la philosophie gaullienne, pour avancer ses pions. J'ai remarqué dans son discours, ce qui n'était pas évidemment insignifiant, deux expressions très gaullistes ou ayant rapport au temps du général de Gaulle, un appel historique hein, à propos du futur chancelier allemand, un appel historique pour cette question du réarmement, et surtout employer à 4 reprises une certaine idée. La France, c'est une certaine idée de la liberté d'expression, c'est une certaine idée de la vérité. Bon, sauf que n'est pas De Gaulle qui veut, et que De Gaulle lui-même savait très très bien que la France n'était plus une superpuissance, et que son objectif à lui, c'est de faire de la France un pays d'influence, pouvant être en capacité, effectivement, d'influencer les deux superpuissances de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis.
Et pour ça, il fallait une qualité de diplomatie qu'on avait à l'époque, qui a été rayée de la carte par Emmanuel Macron, puisqu'il a supprimé le corps français de diplomatie. Voilà, mais je pense encore une fois que les fondamentaux politiques sont oubliés. La diplomatie, j'entendais des commentateurs dire ah ben on est maintenant dans le cadre d'une nouvelle diplomatie. Mais non, il n'y a pas de diplomatie ancienne ou diplomatie nouvelle, il y a une diplomatie tout court. Et une Voilà. diplomatie, c'est la recherche du compromis. Hein, une diplomatie, c'est les discussions dans l'ombre, en coulisses. C'est un travail de spécialistes, c'est un travail d'experts, c'est un travail de préparation de la décision politique. Or, que ce soit aux États-Unis ou en France, on a l'impression que les chefs d'État passent par-dessus cette période préparatoire qui est la construction de la proposition politique. Et donc, finalement, Donald Trump dit à 13 heures une chose et à 15 heures une autre, voilà, mais parce que il dit n'importe quoi. C'est-à-dire, il dit n'importe quoi, il dit ce qui lui passe par la tête. Comme maintenant, il a fait demi-tour par rapport à la taxation douanière du Mexique, hein, et on peut supposer que la raison, il trouve la présidente mexicaine sympathique. Mais là, on tombe de l'armoire, comme dirait Philippe de Villiers. On tombe de l'armoire. Comment? Donc, c'est parce que la présidente mexicaine est sympathique que finalement, tout ce qu'il avait dit auparavant, non, c'est du grand n'importe quoi. Je crois que là, il va falloir rétablir quand même un niveau politique, hein, qui, je l'espère, reviendra après la disparition des Trump, Macron et quelques autres qui n'ont pas cette formation politique. Alors, ceci étant, Emmanuel Macron, on le sait, est un formidable communicant, hein. Il se glisse dans les trous de souris et ce qui est intéressant aussi dans son allocution, c'est qu'il reprend la main sur l'exécutif, hein. Il se réinstitue le chef suprême de l'exécutif, comme s'il n'y avait pas eu de dissolution, comme si on n'était pas de fait dans une sorte quand même de cohabitation. Et donc, à 3 reprises, il a quasiment adressé une injonction, hein, au gouvernement d'agir dans le sens qu'il a lui-même défini, ajoutant d'ailleurs qu'il prendrait aussi l'initiative de réunir les industriels du secteur de l'armement, donc passant par-dessus la tête de François Bayrou, qui, soit dit en passant, n'a pas l'air très réactif dans cette affaire, hein, Dans cette peut-être affaire comme dans d'autres. comme dans d'autres, voilà. Mais je pense que Michel Barnier aurait sans doute été un peu plus, peut-être un peu plus incisif, hein. C'est Voilà. Mais peut-être donc, aussi pour ça que Barnier n'est plus là. c'est C'est-à-dire que une c'est sûr que hypothèse. si on n'a pas quelqu'un comme Bayrou peut durer longtemps, dans la mesure où vous dites oui à tout, ou presque, les choses ne peuvent que se passer. Je ne dis pas bien se passer, mais se passer et puis et durer. Voilà. Non, alors ce qui est encore amusant dans ce discours, c'est que finalement, euh, Emmanuel Macron s'en prend aux deux excès qu'il signale, l'excès des va-t-en-guerre et l'excès des faibles. Voilà. Mais oubliant qu'il est quand même dans le camp des va-t-en-guerre, hein, parce que ce qu'il fait nous amène progressivement, même s'il se défend de vouloir placer des soldats français sur la ligne de front, hein, bon, il revient à cette idée parce que c'est un entêté, un obstiné, donc il ne change pas d'opinion. Donc les troupes au sol en Ukraine, c'est toujours dans sa tête. Voilà, alors des troupes qui seraient peut-être en deuxième ligne ou en troisième ligne, mais on sait que quand on est sur le terrain, hein, on l'a vu avec la guerre du Vietnam, hein, ça commence par des conseillers qu'on envoie, puis ensuite quelques militaires, et puis des militaires, ben, c'est tout le contingent qui y passe. Donc effectivement, euh, lui met euh, en question la paix française, par ses déclarations, par ses engagements, par ses gesticulations médiatiques, par ses provocations
notamment à l'adresse du président Poutine. Voilà. Bon, c'est effectivement des situations qui peuvent légitimement inquiéter. Mais le plus grave, à mon sens, ça, effectivement, c'est une réalité incontournable. Le plus grave, d'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux, c'est quand même l'impact que ça a sur la population, sur les médias, où vous avez beaucoup de titres aujourd'hui. J'ai commencé à serrer un certain nombre d'exemples de magazines, de médias dont les titres vont de qui peut être mobilisé en cas de guerre, etc. Donc ça crée quand même, ça a créé une angoisse dans le pays qu'on n'avait pas connue depuis au moins le Covid, et certainement plus grave que celle du Covid. Ben, ça fait déjà un certain nombre de mois que, non seulement en France, mais ailleurs, hein, et pour prendre un exemple, celui des États-Unis, hein, bon, Donald Trump évoque ouvertement une probabilité de troisième guerre mondiale si on n'arrive pas à faire cette paix en Ukraine. Donc c'est vrai qu'à conditionner les esprits à cette perspective qui reste quand même une hypothèse, même si je crois qu'elle est quand même faible, hein, et je répète que c'est pas parce qu'on a démultiplié les conflits locaux que tout ceci va se transformer en un conflit, en un conflit général, mais c'est vrai que par rapport à des Français déjà inquiets pour de bien d'autres raisons, j'allais dire plus terre à terre, hein, sur la vie au quotidien, oui, ça rajoute un peu de l'inquiétude sur l'inquiétude, hein. Ça, c'est évident. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi être capable de tenir un contre-discours, hein, qu'il n'y a pas de menace sérieuse, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une invasion de la Russie en France, hein, Vous avez des voix quand même crédibles et sérieuses sur lesquelles on peut se référer, des gens qui ont étudié, qui connaissent le sujet, comme Pierre Lelouch, comme Henri Guénaud, comme d'autres, qui ont un discours qui nous permet d'analyser calmement les choses sans penser que la guerre est pour demain, même pour après-demain. Bon. Non, mais je pense que ce qui est à mon avis aujourd'hui net, c'est que pour Emmanuel Macron, la France est une sorte de jouet au service de sa volonté de puissance et de cette mégalothymia qu'il n'arrive pas à maîtriser lui-même, bon, qui le fait naviguer, et on le voit dans le discours, hein, le dernier discours, c'est un discours représentatif de tous ceux, hein, qu'il a fait depuis 2017, hein, un mélange de naïveté, de provocation, d'esprit de supériorité, de dramatisation. Voilà, c'est Macron dans le texte, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, je pense qu'il faut reconstituer un univers politique qui soit un univers sérieux, un univers bâti sur une pensée. Voilà, la politique, c'est pas l'improvisation permanente. Et donc, pour celles et ceux qui voudraient une argumentation, en fait, sur tout ce dont vous venez de parler, donc la psychologie, parce que c'est l'essentiel, effectivement, d'Emmanuel Macron, je les renvoie à votre ouvrage, hein, donc qui est dont le titre, la dernière mouture, c'est Alors, ça s'appelle La Suite, un président anormal. Et j'ai voilà. d'ailleurs intégré ce matin même l'analyse du discours que nous venons de faire, hein. Et comme je l'avais signalé déjà, j'ai rajouté tous les compléments commentaires, hein, après la sortie du premier livre en novembre dernier. Donc, ce livre est disponible sur le site Amazon. Voilà. Et pour conclure, ben, je voudrais reprendre une expression de Jean-Paul II. Pourquoi pas? N'ayez pas peur. Une expression que j'ai utilisée souvent à quelques reprises, notamment à l'adresse des jeunes, en leur disant qu'il ne faut pas avoir peur, il faut Il nous rester manque aujourd'hui, lucide. effectivement, et pour rejoindre ce que vous disiez par rapport aux nouvelles personnalités dont on a cruellement besoin
aujourd'hui des gens comme Gorbatchev, des gens comme effectivement Jean-Paul II, des gens comme Václav Havel, voilà, des politiques de ce niveau. Et là, on peut les chercher, on n'en trouve que très très peu. En tout cas, ceux qu'on peut trouver ne sont pas au pouvoir. Bah, c'est l'occasion de redire que le métier politique, comme n'importe quel métier, soit s'apprend sur les bancs de quelque école, soit par une solide expérience. Voilà. C'est les deux voies d'apprentissage du métier. Voilà. Et dans le monde politique, on a un peu l'impression que ces deux voies se sont effacées ou ont perdu de leur puissance. À part pour Poutine, sur les 3 personnes qui nous concernent, c'est ni étude ni expérience, hein, et pour Macron et pour Trump. Bon. Il y a des expériences, mais ce ne sont pas les expériences exploitables en politique. Voilà, en manipulation peut-être. Mais nous faisons partie des gens qui font encore la différence entre politique et manipulation. Alors, est-ce qu'on a encore raison ou est-ce qu'on est complètement dépassé à côté de la plaque, ça, mon pauvre? À suivre. À suivre. Eh bien, Michel, un peu de météo, comment ça se passe à Paris? Ça se passe mal. La pluie a fait son retour ce matin. Eh ben, nous, ici, on a un peu de soleil, mais on nous annonce les premiers orages, a priori. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous, bonne vue. Et puis, une chose. N'oubliez pas les clics. Et n'oubliez pas les commentaires, car il y en a eu quelques-uns après la première vidéo hier. Voilà, exprimez-vous. À très bientôt à tous. À bientôt, Michel, et bonne journée. Bonne journée.